Bonsoir, bienvenue, je crois que tout le monde a pris place. Bienvenue au Capitole en compagnie de la Cinémathèque Suisse et de Climage, bien évidemment. Ce soir, c'est le deuxième rendez-vous avec l'association de cinéastes lausannoises Climage. Ça nous fait une fois de plus vraiment plaisir. Pourquoi ce deuxième rendez-vous? Parce que cette année, on célèbre, on fête avec grande joie les 30 ans d'existence de ce collectif et association. Ils tiennent beaucoup à cette définition plutôt que dire qu'il s'agit d'une maison de production. C'est des copains, c'est des cinéastes qui ont fait un travail très important ces dernières années autour du cinéma documentaire suisse, donc c'est toujours un plaisir de les accueillir ici dans cette belle salle du Capitole. Il y a quelques semaines, on a pu présenter le tout dernier film de Daniel Wyss. Ce soir, on va présenter le film d'Alex Mayenfish. C'est un film qui vient tout juste de terminer et c'était assez important pour nous de le présenter pendant ces jours, pendant les discussions qui ont lieu en ces moments à Paris, bien évidemment. Et c'est évidemment à Alex Mayenfish de vous expliquer pourquoi. Tapis rouge, tout ce qu'il aime, Alex Mayenfish. Bonsoir. Salut, bonsoir. En deux mots, la genèse de ce film. J'aime faire des films à sujet historique, j'aime travailler avec des archives, et selon la formule consacrée, ce n'est pas nous qui choisissons nos sujets, ce sont les sujets qui nous choisissent. En l'occurrence, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on a entendu de plus en plus de gens se prononcer sur les questions environnementales, souvent sous l'appellation développement durable. Et comme je connaissais, que j'étais pas tombé la dernière pluie et que je connaissais un peu l'histoire, je trouvais qu'on avait un peu tendance à nous prendre pour des ballots quand par exemple on voit une publicité pour une voiture qui dit que si on achète tel modèle, on va sauver la planète. Et c'était en 2007, je suis tombé par hasard sur une petite archive du Ciné-Journal qui datait des années 50 et qui m'a rappelé l'état du lac Léman à l'époque. Ça m'a rappelé ma jeunesse, j'ai grandi pas loin du lac Léman et autour de l'âge de 8-10 ans, j'ai assez vite compris que les êtres humains étaient capables de faire des belles saloperies. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre tout ça dans un film. Comme c'est une première, c'est aussi l'heure des remerciements. Je remercie d'abord mes collaborateurs, Patrick Morier-Genoux en tête, avec qui j'ai fait le film, et les autres collaborateurs, dont vous découvrirez les noms au générique, et évidemment aussi ceux grâce à qui la réalisation de ce film a été possible, à savoir ceux qui l'ont financé, la radio-télévision suisse en tête, avec l'aide de Cinéforum et le soutien de la Loterie Romande, et le fonds de production télévisuelle. Et puisque je suis face à un public qui aime le cinéma et que j'ai un micro en main, j'aimerais rajouter un petit point qui concerne justement la RTS et la SSR en général, largement pris à partie avec des arguments des fois vraiment râlés pâquerettes. Et j'aimerais signaler que ce film, sans la RTS, n'existerait pas. Pourquoi? Parce que ce film, à l'exception des séquences tournées aujourd'hui, est entièrement réalisé avec leurs archives. Et parmi les multiples tâches dont on ne se rend pas toujours compte, qui sont assumées par la SSR, la RTS, il y a entre autres la sauvegarde de leurs archives, qui est un patrimoine absolument exceptionnel. Inutile de vous dire que c'est une opération qui n'est pas bon marché. La SSR consacre des fonds, a mis sur place une fondation dans laquelle il y a aussi des fonds privés et de l'argent de la Loterie Romande qui permettent de maintenir et d'avoir à disposition ce magnifique patrimoine. Donc quand on discute sur ces SSR, plutôt de savoir si tel présentateur a une bonne tronche ou pas, ou s'il faut passer telle série américaine ou pas, aussi penser à ce travail un peu souterrain qui est fait par cette institution. Voilà, je vais... Et je vais demander, à propos de RTS, à Gilles Pache, directeur des programmes, de nous rejoindre.
Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, Petit speech après ce qui a été dit. Petit speech. La défense du service public, elle n'est plus à faire puisque Alexandre Mayenfish l'a fait avec beaucoup plus de talent que je ne saurais le faire. Mais disons, moi ce que j'aimerais dire, c'est, tu parlais tout à l'heure, Kika, de collectif, d'association. Moi j'aimerais rajouter à climage, collectif, association, j'aimerais rajouter audiovisuel. Parce qu'en fait, ce qui a été aussi la singularité de Climage, c'est justement que ce soit un collectif qui s'appelle Collectif Climage Audiovisuel et qui, au fond, se soit distancié du cinéma et soit plutôt dans une démarche qui était proche dans les années 80-85, qui était proche de ce qu'est la télévision. Et au fond, Climage, c'est une belle rencontre du côté de la RTS aussi, qui était la TSR à l'époque. Climage, c'est des personnalités, c'est des singularités, c'est des regards. C'est des regards qui ont, au fond, balisé cette Suisse romande et même plus largement à travers un prisme qui est un prisme en même temps, disons, de réalité sociale. Il y a différents films qui parlent de la condition ouvrière ou de la condition paysanne, de l'évolution sociale. Je pense notamment, l'avortement, les femmes, le rôle des femmes, et puis effectivement de l'écologie. Et je pense qu'il y a là un patrimoine amassé durant ces 30 ans qui est vraiment très significatif de ce qu'est la Suisse romande. On est d'ailleurs à la RTS extrêmement fiers qu'au fond Climage nous ait aussi choisi pour déposer ce patrimoine sur notre site internet. Je vous invite à aller le regarder. On peut consulter en libre accès tous les films de la production de Climage ces 30 dernières années, qui est vraiment un patrimoine important. Et puis, au fil de ce compagnonnage, qui a commencé d'ailleurs à l'époque avec Temps présent et la conquête du temps libre, qui était une réalisation d'Alexandre Mayenfish, au fil de ce compagnonnage est née une amitié professionnelle, et puis qui est riche. Et puis en ce qui me concerne, cette amitié professionnelle, elle s'est construite aussi avec Alexandre sur une amitié d'adolescence, puisqu'il n'est pas le seul à avoir grandi au bord du lac et qu'on a fait pas mal de coups assez marrants ensemble. Voilà. Et puis je sais qu'il y a plein de copains dans la salle, alors je profite aussi de leur dire que je suis très content qu'ils soient là. Voilà. Ça sera un peu différent ce soir et un peu moins institutionnel. Et vraiment maintenant place au film. Merci Gilles Pache. Alors, juste avant de vous laisser au film, je parlais tout à l'heure de deuxième rendez-vous. Il y a évidemment un troisième et dernier pour ce moment rendez-vous avec Climage. Ça sera l'année prochaine, tout au début, le 19 janvier, avec le tout nouveau film de Stéphane Goël qui a été présenté notamment au dernier festival du film des Locarno, Un coin du paradis. Et donc, on vous donne rendez-vous, entre autres, en janvier, en compagnie de Climage une fois de plus et de la Cinémathèque. Bonne projection et on se voit bien évidemment tout à l'heure avec Alex Mayenfish. Merci. Bien qu'en principe, toutes les réponses sont déjà dans mon film. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je pense qu'effectivement, tu donnes beaucoup de réponses et des suggestions de réflexion dans ton film. Je suis sûre qu'il y a pas mal de questions dans le public, mais je reviens, c'est la Cinémathèque un peu qui parle là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux archives de la RTS. Évidemment, nous sommes aussi très sensibles à ce sujet. D'ailleurs, les archives de la Cinémathèque sont à Pantin, à côté de la Venoge. J'espère que se porte mieux. Je voulais savoir un peu comment tu as procédé je suppose, longue recherche des archives. Comment tu as en fait construit ton film petit à petit en regardant ces archives précieuses? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que grâce au travail de sauvegarde et de numérisation fait par la RTS, pour laquelle j'ai fait de la pub avant, il y a aujourd'hui à disposition un outil qui permet de consulter les images. C'est comme YouTube, mais voilà, avec des mots-clés, des dates, etc. On peut aller chercher dans les archives. Précédemment, c'était pas comme ça. On donnait des mots-clés à des documentalistes et revenait ce qui pouvait bien revenir. Des fois, il y a des choses qui échappaient. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à chercher ces archives. Et comme elles sont bien numérisées, mais pas toujours bien écrites, j'ai vraiment regardé beaucoup de séquences. Ensuite, comme j'ai déjà fait plusieurs films avec des archives, c'est un peu une habitude, c'est-à-dire assez rapidement, quand je les vois,
je me dis, ah tiens, ça va pouvoir faire l'affaire. Des fois, ça s'avère que c'est pas du tout le cas quand on est au montage. Et enfin, ensuite, je me suis retrouvé avec, j'estime à la louche, une quarantaine d'heures de rush. Et puis, on commence à construire comme ça le propos petit à petit. Maintenant, il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que ces archives sont toutes extraites de ces émissions, mais ensuite je fais aussi un énorme travail de remontage derrière. En fait, il y a très peu de bouts, très peu de séquences qui correspondent vraiment à ce qu'était l'émission à l'époque. Je prends le meilleur, je vais droit au but et je fais, si possible, avancer le propos. C'était la première fois que tu le voyais sur grand écran. Non, je l'ai déjà vu sur grand écran. Ça va, tu es satisfait parce qu'en fait, je l'ai rencontré l'été prochain, il était en plein montage encore, et puis en fait, tu viens de terminer cette version il y a 10 jours. 2 semaines, c'est beaucoup. Ça va, t'es content? Mais c'est sûr, c'est un très long travail, il est incalculable, mais en gros, c'est 6 mois à 70%, je dirais, quelque chose comme ça, et c'est surtout voir et revoir et revoir et re-entendre les mêmes choses, mais c'est aussi, mieux on connaît sa matière, mieux on arrive à la monter. Des fois, on a un peu des impasses, des trucs comme ça, puis tout d'un coup, on se dit, ah, mais il y avait cette phrase dans cet extrait qui permettrait de faire la jointure entre 2 séquences, et comme ça, quoi. J'adore faire ça, là, j'avoue. Et puis, nous, les autruches, en tout cas, moi, j'en suis une, souvent, je me rends compte, est-ce que, après ce grand travail d'analyse et de recherche, tu as fait une sorte de happy ending quand même. Je trouve que la fin de ton film est assez positive, en tout cas en ce qui concerne le Mans. Mais tu as rencontré pas mal de personnes que tu as interviewées. On a l'impression quand même que le bilan en général n'est pas si positif que ça. Non, bon, je crois que les problèmes contemporains, on en est tous conscients, mais j'étais quand même assez content de pouvoir donner un peu ce happy end. Comme vous l'avez vu, le Mans au début des années 60 était une poubelle moribonde. Je peux vous dire que, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui l'ont vécu, mais il y a des moments où se balader le long du lac, c'était en se bouchant le nez. Et puis, moi, comme gamin, je disais, mais comment on peut faire une saloperie pareille, quoi. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le lac Léman, à l'échelle de la planète, évidemment, c'est un confetti, mais c'est pas rien, un lac. C'est le plus grand volume d'eau des lacs d'Europe. C'est pas rien, c'est pas juste une bassine d'eau, c'est un biotope, c'est un milieu, ça vit, il y a des courants, il y a des bestioles, il y a de la végétation, etc. On règle pas les choses en 2 temps, 3 mouvements. Ensuite, ce que je trouvais fou, c'est quand le moment où on s'est dit, ouais, il faudrait faire quelque chose, et le moment où on a vraiment pris la décision la plus importante, l'interdiction des phosphates, il s'est passé 25 ans. 25 ans, on s'est dit, ouh là là, c'est urgent, il faut faire quelque chose. Et on peut établir un petit parallèle, puisque le sommet de la Terre de Rio, ça fait dans les 92, ça fait à peu près 25 ans aussi, on a dit qu'il faudrait faire quelque chose. Depuis, je n'ai pas les chiffres, j'ai fait exprès de ne pas vous bombarder de chiffres, mais entre la pollution atmosphérique à l'époque et aujourd'hui, ça a largement augmenté. Donc on en est au stade maintenant où il y a 25 ans à peu près, on se disait, bon, il faut faire quelque chose par rapport au climat. Et puis bon, maintenant, paraît-il qu'on essaye pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors peut-être que dans 25 ans, comme il a fallu 50 ans au lac, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme assez en bon état, il pourrait être un peu mieux, ça va se faire. Peut-être qu'il se passera la même chose sur les autres sujets. Mais je dois vous avouer une chose, j'en sais rien du tout. Mais quand même, on voit aussi effectivement qu'il y a une vraie prise de conscience collective. Il y a une dame, notamment au début du film, qui dit « Ah oui, plastique, c'est facile, c'est cool, je jette, et puis hop, on passe à autre chose. » Donc il y a eu des grandes améliorations à ces niveaux-là. Est-ce que tu penses que, pas au niveau politique, mais vraiment au niveau de la société, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Est-ce que nous, on doit faire encore beaucoup? Évidemment, mais c'est pas au gars qui n'a pas de permis de conduire et qui ne possède pas de Natel de donner des leçons. Voilà. Et c'est pas pour des raisons environnementales que je ne possède ni l'un ni l'autre.
Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, on s'en rend compte, moi je trouve le discours de Nello Celio en 1972, son discours du 1er janvier, on a l'impression d'entendre un militant de la décroissance d'aujourd'hui. Et il faut se rendre compte que même si on faisait pas grand-chose, on se rendait compte que c'était pas, la situation n'était pas terrible. Et ça faisait quand même déjà largement partie du débat de société de l'époque. Un petit exemple anecdotique mais révélateur, en 1970, il y a un chanteur français très connu qui a sorti une chanson qui s'appelle La Pollution. Ce chanteur, c'est Johnny Hallyday. Donc en 70, on se rendait compte déjà de ça. Quand il y a eu la catastrophe du Torrey Canyon en 67, Serge Gainsbourg en a fait une chanson. Donc on n'était pas dans l'innocence, dans le pas savoir. On savait, mais on ne voulait pas trop savoir, ce qui rappelle un peu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Il y a des micros qui circulent. Il y a un monsieur. Où est-ce que sont... Ah oui, Regina. Merci. Non, c'était juste un petit mot par rapport à Nello Celio. Heureusement que tu n'as pas fait ton film en 3D, parce que son nez serait allongé jusqu'ici. Allez demander aux gens qui habitent dans les vallées tessinoises qui pensent de Nello Celio, qui a bétonné comme un fou, qui a fait, etc. Donc c'était super de voir ce film avec tous ces raccourcis et ces collages les uns au-dessus des autres, pour voir qu'en fait, tous ces discours, on reste vraiment au stade du discours. Et qu'en fait, c'est à nous à prendre le pouvoir, et je crois qu'il est vraiment à ramasser, là. C'est peut-être le moment. J'ai beaucoup aussi aimé ta métaphore de la construction du film, où de temps en temps on a la tête sous l'eau, et des fois on arrive à sortir. Merci. Des questions? Centre, fond de la salle. Merci, messieurs. On vous voit bien. Mais bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film. J'aime beaucoup le Léman. Je suis pêcheur. Et j'aimerais quand même vous dire que depuis le 1er novembre, la pêche à la truite en dessus de 54 cm, pas de 54, mais de 53, une truite de 54 cm ne peut plus être vendue, ne peut plus être consommée. Moi, en tant que pêcheur, je n'ai même pas le droit de la donner. C'est à cause de la pollution des plastiques. Et c'est une loi qui est sortie comme ça par le médecin cantonal et on ne peut pas faire opposition à cette loi. Mais vous pensez qu'elle est injustifiée? Je ne pense pas qu'elle est justifiée parce que le bassin lémanique compte environ 1,5 million de personnes, qu'un pêcheur à Lausanne, par exemple, notre pêcheur d'Ouchy, Serge Guidou, en pêche 500 kilos par année. On en sort, les pêcheurs professionnels, 1,5 tonne à 2 tonnes, ce qui représente environ 2 grammes de truite pêchée dans le Léman par citoyen, par personne. Donc, c'est pas... Je ne pense pas qu'on va se polluer et qu'on risque beaucoup de choses avec 2 grammes par personne de truite et par année. Il y a une salle où on est pas mal. J'aimerais savoir combien de personnes mangent des truites du Léman. Que les personnes qui mangent des truites du Léman lèvent la main. C'est pas beaucoup, hein? Combien de fois par année? 2 fois. Quand il y en a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait réagir à ce que messieurs viennent de dire? Je ne sais pas si on a vraiment une réponse ou à vous donner ou un commentaire à ce propos-là. Ou alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Mayenne, alors vraiment j'ai beaucoup aimé ce film. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire que le lac soit sujet? C'est-à-dire que ça soit lui qui parle? Elle a dit lui. Parce qu'il fallait trouver un moyen de narration, que j'allais pas mettre un jeu personnel, j'avais pas de raison.
Et en discutant avec mon collaborateur Patrick Mourier-Genoux, je lui ai dit on va quand même pas faire un truc kitsch en faisant parler le lac. Et il m'a dit pourquoi pas. Et on a réfléchi plus loin, et à partir de là, c'est vrai que finalement, je dis ok, on y va comme ça, on essaye, on verra ce que ça donne. Et puis il se trouve que ça fonctionnait, ça me permettait de donner une certaine distance. Et le lac a plus de légitimité pour parler de lui que moi. Mais c'est intéressant parce que justement, madame a dit lui, tu dis le lac, et pourtant c'est une voix féminine qui parle. Ça m'avait surpris d'ailleurs quand j'ai vu le film, tu te rappelles? Ben, pourquoi pas? Est-ce qu'un lac c'est masculin? Je sais Je pas. Et franchement, comme il y avait déjà beaucoup de voix masculines et peu de présence féminine dans les archives, je me suis dit c'est une manière de compenser. Et puis aussi parce que je faisais confiance à la narratrice Geneviève Bonnard, pour faire un travail qui soutienne le film. Et je la remercie encore. Merci. Peut-être, Alex, un mot sur la diffusion du film. Je sais que tu travailles sur la possibilité de le sortir en salle, mais pour l'instant, je ne sais pas si tu as des informations à nous donner par rapport à ça. Je suppose que dans le public, il y a quand même des spectateurs qui souhaitent suggérer et proposer à d'autres personnes de le voir. Donc, comment on peut faire pour avoir accès à ce film? Alors pour l'instant, c'est effectivement en préparation de faire des diffusions dans le circuit parallèle, aussi en collaboration avec des associations, etc., des discussions. J'encourage toute personne qui veut le faire. Enfin, moi, je suis à disposition. Le film est là pour ça. Il est fait pour être vu, il est fait pour être discuté. Dans un délai beaucoup plus immédiat, vous pouvez acheter un DVD en sortant. C'est bientôt Noël. C'est là que je voulais arriver. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de se retrouver dans le foyer pour boire un verre. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Alex, à bientôt.